je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien tiens, commencez par liker et partager et vous abonner. D'abord parce que c'est bien, c'est une chose qu'il faut faire. Et deuxièmement parce que ça va vraiment me motiver la prochaine fois que je me retrouve dans un cas de figure comme celui-ci. Dans un cas de figure où je ne sais pas quoi dire. Alors il y a différents moments dans la vie où on ne sait pas quoi dire. Parfois on n'a rien à dire, forcément. Il y a d'autres fois on ne sait pas quoi penser, donc ça se traduit par ne pas savoir quoi dire. Et bien là, il y a tellement à penser, il y a tellement à dire que je ne sais pas par quoi commencer. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de votre aide. On est jeudi. Cette semaine, ça sera Parashat Nasso, une paracha complètement à l'envers, à l'envers. Et avant vendredi soir, donc demain soir, ce soir, c'est Shavuot. Une des fêtes les plus énigmatiques que j'ai pu découvrir. Vous voulez un exemple ? Très simple. Chaque fête de la Torah, on nous dit quand est-ce que ça sera. Shavuot, on ne nous dit pas. On ne nous donne pas le jour que sera Shavuot. Cherchez, mettez-le moi en commentaire, quelle est la date de Shavuot. J'ai pas trouvé. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. On sait que c'est 49 jours après Pessah, ça oui. Donc on arrive sur Shavuot. Mais est-ce qu'on a une date ? Non. Supposons que demain, il y aurait une marloquette, il y aurait une discussion concernant la date de Pessah. Et bien du coup, Shavuot, vu que c'est 49 jours après, pourrait être décalé. Ce qui n'arrivera jamais pour les autres fêtes. Ça, c'est un exemple. Et ça, c'est juste concernant Shavuot. Alors, on va commencer, si je peux dire, par le plus simple. C'est la parashat Nasso, puisqu'il faut dire quelque chose. Et si je devais dire tout ce que j'ai appris sur Shavuot et sur Nasso, parce qu'elles sont liées, sincèrement, je crois que j'en aurais pour des journées entières de vidéos. Alors quand ceux qui me disent « tu veux pas faire plus court, 18 minutes, c'est long », là, c'est pas je négocie entre 16, 17, 18, 19 ou 20 minutes. C'est que là, je mettrai lecture et je crois que vous m'accompagnerez dans mon quotidien et je parlerai. Parce qu'on pourrait le faire ad vitam aeternam. Quelque part, c'est flippant et d'un autre côté, c'est bien sûr magnifique. On va se rendre compte, par exemple, que Nasso est lié à la paracha Bamidbar, à la paracha précédente, de manière très violente, au même titre que Shavuot est lié à la Ménorah. Et comme la Ménorah, c'était déjà dans la paracha de Trouma, dans les parachats précédentes, dans Vaïkra, on en a vu plusieurs fois même, jusqu'à Émor, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où la Torah, elle revient sur la Ménorah, ben on se rendra compte que Shavuot est lié aux autres parachiotes, qui est si elle-même est liée à Nasso, donc on est dans un total. La parachat Nasso, elle commence comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe Emor, Nasso et Rosh bene Gershon, Gam em levet avotam, etc., etc., etc. Le seul problème qu'il y a ici, c'est que je peux le dire de manière officielle, que la Torah fait une erreur grossière avec la parachat Nasso, elle porte mal son nom. Pourquoi elle porte mal son nom ? Et c'est la première fois que je le dis et je suis terriblement sérieux. Parce que simplement, j'ai répertorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois dans Bamidbar, et peut-être que j'ai raté un moment, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pareil, où on retrouve cette structure de phrase, et même mieux, dans la parachate précédente, on va retrouver un copier-coller, peut-être que dans la sauce c'est un petit peu plus détaillé, c'est tout, sur ce pasouk-là. Je vous donne un exemple. Dans Bamidbar Yud Gimel Pasuk Kav Gimel, Vaïsaou Bamot Bishnaim, on se retrouve avec le shoresh de Nasso. C'était il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va avoir Vesait Mispar Shmonatam, dans Bamidbar Gimel Pasuk Mem. Et comme je disais tout à l'heure que c'était plus fort encore, dans la parasha Bamidbar, juste avant, on va trouver Seou et Rosh Kol Adat Bnei Israël, les Mishpechotam, les Bataotam, dans Bamidbar Aleph, Pasuk Bet. Du coup, on ne comprend pas pourquoi on revient là-dessus. Sans compter le fait que toujours dans Bamidbar, parce que là vous allez me dire, oui, mais d'accord, c'est pas tout à fait dit de la même manière. J'accepte.
Est-ce que si je dis Naso edrosh bne keat, mitor bne levi le mishpechotam levatavotam, dans Bamidbar, Perek Dalet, Pasuk Bet, est-ce que cette fois-ci c'est bon? Et c'est exactement ce que je veux, c'est là où je veux en venir. La Torah nous précise dans Naso que là on va faire un recensement, on va recommencer à compter, ça aussi c'est une répétition, mais cette fois-ci pour la famille les fils de Gershon, on va vraiment préciser les choses. Sauf que si je remonte un tout petit peu en arrière, mais un tout petit peu, je vais effectivement me retrouver dans Bamidbar, Perek Dalet, Pasuk Aleph et Bet, Vaïdaber Hashem el Moshe, Ve'el Aaron les morts. Je reprends Naso, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Là, cette fois-ci, il n'y a pas Aaron, d'accord, bon. Naso et Rosh Bene Kehat, Naso et Rosh Bene Gershon. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es rigolo. Tout à l'heure, c'était Kehat et maintenant c'est Gershon. Sauf que si je remonte un tout petit peu en amont, Pasuk Kaf E, Umishmeret bne Gershon be'oel moed amishkan ve'oel mirsehu umasar petal oel moed petach oel moed. On a déjà traité de Gershon. On a traité juste en dessous Pasuk Lamed, Kaftet et Lamed, les deux, les fils de Kehat. Mishpechot bne Kehat yachanu alirecha mishkan tmana. On nous a même dit où est-ce qu'ils étaient situés. Donc à la fin de la parashat Bamidbar, on revient en détail et on nous dit vraiment tout. Naso ad rosh bnei Kehat, mitor bnei Levi, mishperotam levatavotam, mibet shloshim shana vamala ben chamishim shana. C'est-à-dire on nous donne tout le détail, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Pourquoi la Torah, dans parashat Naso, elle revient sur ce détail. Naso ad rosh bnei Gershon, gam em levatavotam mishperotam, mi ben shloshim shana. Tout ce qu'on sait déjà, elle nous le dit. Alors, pour pouvoir continuer, j'ai pas 1000 manières. Soit je fais un traitement de texte tout de suite et on va essayer de relever chaque mot, soit je vais tenter de vous faire un parallèle avec Shavuot parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est lié. On va rentrer dans Shavuot et on peut dire que on ne sait pas vraiment dans quoi on rentre. Je vous pose la question sincèrement, honnêtement. Vous vous êtes préparé à Shavuot? Si oui, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à Shavuot? Vous avez pris votre douche? Moi, pas encore. Vous êtes rasé? Moi, pas encore. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à Shavuot? Certains vont dire, j'ai préparé à manger. Oui, c'est une grande responsabilité, il y a 4 repas, ça va être du boulot. Effectivement, en plus, on va varier, puisqu'on va faire les fromages, etc., le laitage en tout cas. C'est du boulot. Mais la fête de Shavuot n'est pas là pour ça. Or, aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, que la majorité des gens se préparent à veiller, se préparent à faire le tour des synagogues, se préparent à prier un petit peu, se préparent à étudier aussi. Mais quelle différence avec, par exemple, Rosh Hashanah, à part manger des laitages? Quelle différence? Est-ce qu'on comprend où est-ce qu'on arrive? Tout à l'heure, je vous ai introduit en vous disant que Shavuot, on n'avait pas de date précise. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé, par exemple? Parce qu'on dit que Shavuot, c'est Matan Torah. On nous a donné la Torah du moins. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un est venu la recevoir? Je veux dire par là que quand il y a un cadeau, il y a 2 étapes. Il y a celui qui donne et il y a celui qui reçoit. Si je prends un cadeau, tiens, une souris d'ordinateur, je prends un souris, je veux vous l'offrir, mais je viens, je la pose sur la table. Est-ce que c'est un cadeau? Ça nous est tous arrivé des fois où on est invité chez des gens, on ramène une bouteille de vin, il y a du monde, on la pose sur la table. Est-ce qu'on l'a offerte? Non, on n'est pas venu les mains vides, ça c'est juste, mais on ne l'a pas offerte. Pour l'offrir, il faut aller chez la maîtresse de maison ou le balabaït et de lui dire, tiens, merci pour l'invitation, je te tends cette bouteille, je te l'offre. Est-ce qu'on peut dire qu'on nous a donné la Torah à Shavuot? Là-dessus, j'ai un doute. Pourquoi? Parce que chaque matin dans les brachot, on dit Baruch Ata Hashem Noten Torah, qui nous donne la Torah. Pas qui nous a donné la Torah, qui nous donne la Torah au présent. C'est-à-dire quoi? Qui nous donne la Torah. Et puis, c'est quoi la Torah? Chumash Torah, c'est 5 bouquins.
C'est compliqué de rentrer chez soi, de descendre la montagne, je veux dire, ou rentrer chez soi aussi. Moshe descend de la montagne avec 5 bouquins, c'est compliqué? Non, à la place, il est descendu avec 2 iPads, avec 2 tablettes. Et il y avait 10 paroles. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? À quoi on se prépare ce soir? C'est une des fêtes les plus folles. Et en fait, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. On pense savoir. On se déculpabilise de penser savoir. Mais est-ce que réellement on sait? Alors, pour essayer de donner un tout petit peu de matière, je vais revenir vers vous parce que je vous ai parlé de la Hanoukia. Excusez-moi, pas de la Hanoukia. Ça, c'est l'amalgame. La Menorah. La Menorah, c'est ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. La Hanoukia, c'est ce qu'on allume à Hanouka. Facile. Hanoukia, Hanouka. Je vais vous parler de la Menorah. Juste quelques parenthèses, ça ne va pas être long. Vous allez voir, c'est phénoménal. On sait une chose, c'est que le premier cadeau, Matan, Torah. Matan, c'est un cadeau. C'est pour ça que c'était le don de la Torah. Hein. C'est un cadeau. Donc le premier cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait au monde, c'est quoi? C'est Shabbat. Shabbat, si on prend de manière très... voilà, prouve-le-moi que c'est le premier cadeau. Si on le prend de manière très concrète, prenons l'époque des pharaons, prenons l'époque de l'esclavage, imaginez-vous, comme dirait un chanteur très connu, j'ai oublié son nom là tout de suite dans une de ses chansons, imaginez-vous le pharaon qui entend que son peuple d'esclaves doit s'arrêter un jour, ses vacances, à une époque où le capitalisme n'existe pas encore, mais c'est mieux que le capitalisme, parce qu'ils bossent et on ne les paye pas. C'est juste impossible d'entendre qu'à un moment donné, le travail qui doit être fourni dans 2 mois est en retard parce que les ouvriers gratuits, les ouvriers qui ne sont pas rémunérés, ont pris en 2 mois, 4 et 4, à peu près 8 jours de congé. Ça fait 1 semaine de retard. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, ça c'est le côté très terre-à-terre, hein, très cartésien. Nous le savons, on l'a étudié plus d'une fois ensemble, Shabbat apporte un plus au niveau métaphysique, au niveau des énergies qui en découlent. C'est un moment, comme on l'a déjà dit 100 fois, et regardez toutes les vidéos si ça vous dit, ça me dirait moi que vous les regardiez toutes à nouveau. Shabbat, c'est comme le sommeil, c'est quand on dort qu'il y a le plus d'énergie, c'est le moment où on se reconnecte à sa source, que notre cœur est capable de produire un maximum. Dans la Menorah, il y a 6 branches plus le shamash. Le shamash représente le Shabbat. Vous allez me dire, mais on était censé parler de Shavuot. Regarde. Première bougie, premier nerf, plutôt première flamme, Yom Rishon. Alors je vais le faire dans ce sens-là, comme ça c'est à l'endroit pour vous. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Ça c'est dans ce premier sens. Et puis comment on allume? On va en face, parce qu'au milieu, le 7e jour, celui qui est au milieu, on va prendre ça, d'accord? 1, 2, 3, c'est le shamash. On saute, 4, 5, 6. Ça, c'est la logique. Sauf qu'on sait que les flammes se dirigent vers le shamash. Il fallait que les flammes soient dirigées vers. Sous-entendu quoi? Premier jour de la semaine, 2e jour de la semaine, 3e jour, travail pour Shabbat. 4e, 5e, non. 4e, 5e, 6e, en fonction de la forme de la flamme, travail pour Shabbat. Ça, c'est le premier niveau. On comprend que quoi? Tout le travail qu'on réalise, c'est pour le chiffre 7. C'est pour lui. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'avant Shavuot, pour essayer de comprendre c'est quoi Shavuot, on est passé par une étape aussi de préparation, aussi de travail sur nous-mêmes, qu'on a appelé le Homer, qui était quoi? 7 semaines de 7 jours, 7 fois 7, 49 jours. Et qu'est-ce qu'elles font ces 7 semaines? Elles travaillent vers leur Shabbat à eux, qui est Shavuot. Comment on le sait? Al-Pi Kabbalah, on place aussi les fêtes sur la Menorah, en commençant par Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, et en continuant sur les autres. Il y a évidemment dernier Pessah, il y a Purim, et il y a pas Hanouka, il y a Tou Bishvat. Quoi qu'il en soit, elle dirige vers là. Et même si on ne prend pas tous les Chagim, on a une notion supplémentaire qui est encore en fonce. Vous savez que Shavuot fait partie
des 3 fêtes qu'on appelle les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, les 3 pieds en fait, celles qui fondent clairement les choses. Dans l'ordre qu'on a vécu, il y a eu d'abord Sukkot dans l'année, Sukkot, ensuite Pessah, puis Shavuot. Si on recompte par rapport à Nissan, c'est un autre compte, mais on va rester là-dessus, parce qu'il y a tellement de possibilités. Comme je vous dis, je pourrais vraiment parler, je ferme mon WhatsApp de l'ordinateur, comme ça il ne me dérange pas, je pourrais parler des heures, mais c'est même plus que des heures. On est sur les pieds de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé à Sukkot? Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Pas qu'est-ce qui s'est passé à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Pareil, revoyez la vidéo sur Sukkot. On est dans une cabane, dans un 3 murs et demi, okay, 2 murs et demi, minimum, sinon 4 murs, qui est un tunnel vers la connexion. Qu'est-ce qu'on fait dans ce tunnel-là? On se déshabille de tout. Ça veut dire on s'enlève la sécurité des murs en béton, on s'enlève le confort du fauteuil super sympa, on enlève tout. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? La même chose, mais au niveau alimentaire. Et pas seulement alimentaire comme on a pu l'avoir à la vidéo. On enlève notre chametz, on enlève tout ce qui gonfle. Ça commence par l'alimentation. Pas de gâteau, pas de pain, etc. Toutes les pâtes qui montent. Mais ça continue aussi dans nos émotions, etc. Et c'est quoi ce schéma? C'est quoi ce chemin aussi? Il nous emmène vers Shavuot. On ne sait toujours pas ce qui va se passer. Le don de la Torah. On va nous donner la Torah. Ok, encore une fois, pourquoi noter la Torah tous les matins qui nous donne la Torah? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on comprend bien qu'on est sur une préparation particulière. On se rend compte de quoi? Que Shabbat et Shavuot sont connectés ensemble. Shabbat, on travaille, toute la semaine travaille vers le 7e jour. Shavuot, c'est toutes les fêtes. Et le Homer 7 x 7 qui se dirige vers le +1, le 50e, Shavuot. Mais ça va encore mieux que ça. Ça va encore mieux que ça. Lorsqu'on prend les noms divins, il y en a 7 qui, alpil halacha, d'après le din, si le sofer, celui qui écrit un Sefer Torah, se trompe, il ne peut pas l'effacer. Et ces noms, toujours selon la Kabbalah, ils se placent sur la Ménorah. Quel est le nom qui se retrouve 7e? C'est Shakai, celui qu'on écrit Shin, Dalet, et plus loin, le Yud. Vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Donc maintenant, on est arrivé dans une direction verticale. On a commencé par les 7 jours de la semaine, le 7e jour c'est le Shabbat, on a regardé les Chagim, celui qui est au centre sur le Shamash c'est Shavuot, on continue avec les noms divins, Shakai, d'accord, on le prononce Shakai, qui veut dire quoi? Comme c'est marqué qu'il a dit stop à la continuité du monde. Et maintenant, on arrive aux personnalités importantes de notre Torah, à savoir Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, qui se retrouvent aussi sur la Ménorah. Il faut bien comprendre que la Ménorah, en fait, c'est le fondement du monde. Si la Torah nous répète aussi souvent pour comment il faut allumer, à quoi elle sert, etc., c'est parce que la construction de la Ménorah, le monde tient dessus. En tout cas, la manière, comme une sorte de plan, en fait, comme une sorte de plan. Et donc, on a pareil, comme au jour de la semaine, Avraham, Yitzhak, Yaakov, d'un côté, Moshe, Aaron, Yosef, et qui c'est qui est au milieu, sur le 7? David. David, c'est quoi? Gematria de David, c'est 14. Ok? Gematria de David. Si vous écrivez David, ça fait Dalet, on va le faire comme ça, Dalet, Vav, Dalet. Ça fait 14. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Qu'on a dit Shakai, ça égale à combien? C'est aussi 14. Si on le sépare, Shin, Dai. Shin, Dai, Dai c'est 14. Et c'est quoi le Shin? Le Shin, c'est les 3 têtes. On sait que c'est composé de 3 lettres. Dalet, Vav, Dalet. On a David dans le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers les 3 têtes de ces lettres, Dalet, Vav, Dalet, plus la Gematria 14 qui est le Dai. Là, on comprend que quoi? On a une relation complète entre David Ameler, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas le droit de s'effacer, Shavuot et Shabbat. Voyons-le maintenant à l'envers. Et vous allez voir, le lien, il n'est pas évident, mais il est puissant. Une fois qu'on le comprend, quand je dis pas évident, il n'est pas évident à comprendre, mais il est d'une puissance
qui nous permet doucement, doucement de comprendre c'est quoi Shavuot. Premièrement, 7, les 7 jours de la semaine. Le chiffre 7 est d'une importance phénoménale, comme on le sait, et on l'a dit plusieurs fois, c'est celui qui régit toutes les lois de la nature. Le 8, c'est Me'al HaTeva, c'est au-dessus de la nature, mais là, c'est celui qui confère toute la nature, les 7 jours de la semaine. Dedans, on a le 7e qui est Shabbat. Shavuot, 7 fois 7, les 7 Chagim aussi, on se retrouve avec Shavuot. Ensuite, on a le nom d'Akadosh Baruch Hu, celui qui dirige les choses et qui ne peut pas être effacé, Shakai. Par quoi il est dirigé, par quoi il est mené du moins? David Ameler. David Ameler, c'est quoi? Après tout le passage qu'il y a eu avec Ruth, etc., toute l'histoire qu'on connaît, relisez Megillah de Ruth, c'est celui qui va apporter le Mashiach. Mais alors maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Qu'est-ce qu'on fait ensemble depuis si longtemps d'essayer de comprendre les parachiotes, d'aller chercher le sod? On essaye de faire un tout petit peu, de trouver un tout petit peu les secrets de la Torah. Pourquoi ces secrets sont importants? C'est très simple. C'est que sans ces secrets, on passe à côté. Comment on le sait? Très simple. Dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Le premier, c'est le pshat, c'est-à-dire le sens premier. On lit, on traduit. J'ai compris. Le deuxième, c'est le remez, c'est le niveau d'allusion. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le drash, c'est-à-dire le fait vraiment les conclusions qui découlent de la recherche, le sens du moins qui découle de la recherche. Et ensuite, on arrive à Sod. Sod, c'est le secret. C'est-à-dire quoi? C'est ce qui va permettre de dévoiler le sens profond après qu'on se soit fatigué de passer par le pshat, le remez et le drash. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il me veut? Je comprends rien du tout. Vous comprenez pas? On va aller plus loin. C'est quand on ne comprend pas qu'on peut se creuser la tête. Celui qui veut être en vacances et qui veut rien chercher à comprendre, qui se met devant Netflix, il est tranquille. Celui qui veut essayer de voir comment les connexions se font et comment on comprend quoi finalement, ce qu'on répète depuis des semaines, qu'on est là pour se reconnecter au divin. C'est pas nous, on nous a débranché la prise. C'est pas simplement ça. C'est que le divin, il a besoin de sa terre. Il était là avant Adam Arishon, il était là sous Adam. Quand Adam Arishon est arrivé, il y a eu des connexions. Et nous, on doit venir le remettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On doit être Mekabel de sa Torah. Ce soir, on se prépare à quoi? À être Mekabel de la Torah. Comment on le fait? En étudiant le Pardes. C'est quoi le Pardes? C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Pshat, Remez, Drash, Sod. Quand on les lit ensemble, Pshat, Resh, Remez, Drash, Dalet, et Sod, ça donne un mot Pardes. Pardes, alors le truc très très drôle, c'est qu'en cherchant sur Internet, il y a un mot en français et en anglais, c'est paradise, paradis. Le paradis, si on prend les lettres en hébreu et qu'on change juste les ponctuations, paradis, pardes, ça se écrit de la même manière. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en cherchant l'explication de paradis, il y avait une petite parenthèse qui disait le S, donc le sod, on ne le prononce pas, il est caché dans paradis. Eh bien, c'est exactement la même chose. La beauté de la chose, elle est comme ça. C'est que notre travail à nous, en tant que Yehudi, en tant que juif, ce qu'on appelle aujourd'hui juif, mais plutôt hébreu, celui qui fait non tout le temps que avancer, que traverser les étapes de sa vie, les niveaux de compréhension, les épreuves qu'il reçoit comme un challenge de comprendre dans quelle direction il doit aller, qu'il accepte d'être mené par l'architecte du monde, de l'univers, lui, cet hébreu-là, il peut rentrer dans cette notion d'étude, c'est-à-dire pas simplement une étude de je lis le texte, pas simplement le pshat, pas simplement le remez, mais je vais mettre la Torah dans ma vie. Je vais habiller ma vie de la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je l'utilise comme un mode d'emploi. Quand j'arrive pas avec mes enfants, quand j'arrive pas avec ma famille, quand j'arrive pas avec mon travail, quand j'arrive pas avec moi-même, quand mon corps me parle, quand mon cerveau me parle, je vais introduire, je vais être Mekabel, je vais recevoir cette Torah pour comprendre. Entendez ce que je dis, je vais être Mekabel de la Torah. Si j'enlève le sod dans mon étude, si j'accepte pas que la Torah n'est pas simplement un texte qui a été donné, j'arrive à un mot qui est un peu plus compliqué, qui est Péred. Il manque le S. Pardes
et Péred. Parade, comme une parade, si vous voulez. Et Péred, c'est quoi en hébreu? C'est un mulet. Entendez ce que je dis. Accrochez-vous quelques minutes. Le mulet, c'est le croisement, c'est la résultante du croisement entre un cheval et une ânesse. Et il a une particularité, le mulet, une particularité spéciale. C'est qu'il est stérile. Il ne peut pas se reproduire. Enfin, il peut essayer, ça ne marchera pas. Et bien, lorsqu'on étudie sans le sod, sans le samer de sod, sans le s, on a une étude qui est stérile, qui ne donne rien. Comme par hasard, pardes en hébreu, c'est le verger. C'est-à-dire quoi, le verger? Ça représente le jardin, le Gan Eden, le jardin d'Éden, le jardin des délices. Comme on sait qu'il était représenté par un verger par excellence, c'est-à-dire celui qui donne des fruits, qui donne la vigne, qui ne se limite pas, le raisin et le raisin qui donne du vin, il n'y a pas de limite dans la production. Et tous les alcools qu'on peut faire, soit dit en passant. Eh bien, lorsqu'on comprend ça, on enrichit notre limoud. C'est-à-dire quoi, on l'enrichit? Pas simplement on passe du temps dans les textes, etc. Ce qu'on comprend, on le met en pratique. Alors à ce moment-là, on est mékabel, on est capable de recevoir l'étude, la Torah. Et ça, vous voyez, c'est ce que j'ai compris de Shavuot. À quoi on doit se préparer aujourd'hui? Dans quelques instants, on doit se préparer à recevoir cette Torah. Ça veut dire quoi être recevoir? Accepter que dans chaque chose qui se passe, comme dirait Newton, quand l'arbre tombe quand la pomme tombe de l'arbre, c'est pas un hasard. Si le feutre il est bougé de 5 mètres ou de 10 centimètres, il n'y a pas d'hasard. Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, lorsque j'entends quelque chose, lorsque je vois quelque chose, je suis soit mort, non actif dans ma vie, je le perçois, ok, je me lève, je prends mon café, je vais faire mes besoins, je vais travailler, je rentre à nouveau manger, la coutume habituelle, je fais ma toilette, etc. Je trouve en famille, ok, c'est cool. C'est-à-dire la fin d'une vie qui a démarré, c'est-à-dire le jour où je suis né dans ces conditions, c'est déjà la fin. Ou alors je me mets en action. Et quand je suis en action de tout ce qui se passe, tout ce que je peux entendre, me dire à quel point je peux exploiter 100% de mes capacités, alors je suis mékabel de la Torah. C'est quoi mékabel? Qu'est-ce qu'on entend comme mot? Kibel. Kibel, c'est mékabel, c'est le même shoresh. Kibel, Kabbalah. Kabbalah, c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire quoi? La capacité de comprendre pourquoi je suis dans ce monde. Pourquoi il me faut un niveau de 7 fois 7 pour arriver à Shavuot. Pourquoi la Torah nous dit que le Homer, le conte du Homer, chaque jour du Homer, c'est la racine, c'est le fondement de chaque jour de l'année. C'est-à-dire qu'on arrive dans une contraction où on peut d'une part corriger chaque jour de l'année où on a fait des choses, mais en plus construire l'année à venir. Alors à ce moment-là, on est mékabel. Et pourquoi il n'y a pas de jour à Shavuot? Mais c'est facile. Maintenant qu'on sait ça, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt à recevoir comme cadeau la Torah. On pourra arrêter ça quand on acceptera de la recevoir. Pour l'instant, le don, Matan, il est tout le temps là. C'est pour ça que tous les matins, on dit noter la Torah, parce que Shavuot, c'est plus une période, c'est plus une atmosphère, c'est plus une notion à comprendre, et qui s'arrêtera au moment où on sera mékabel. Comme l'a dit Eliyahu Hanavi au Baal Shem Tov, si je ne dis pas de bêtises, que lorsque tes sources se répandront à l'extérieur, Mashiach viendra. Alors à ce moment-là, le monde vivra avec la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire le monde vivra avec la Torah? Ça ne veut pas dire qu'il y aura Superman qui traversera le ciel, que je pourrai me transporter là où je veux et qu'il y aura la paix dans le monde. Ça veut dire qu'on vivra avec la conscience divine. Quand il arrive quelque chose, je comprends quelle est ma place en tant que puzzle. Dans un puzzle complet, on va dire, moi quand j'étais gosse, j'adorais faire ça, des 1500, 2000 pièces. Quand on reçoit le petit morceau, il est comme ça. Quand on est enfant, on a un puzzle comme ça, un morceau. On en fait 4 et le puzzle est fini. Quand on est adulte, on peut faire même 5000 pièces. Le puzzle en lui-même, ce petit relek, ce petit morceau, il peut penser que lui-même vit. Mais en fait, il fait partie d'un tout. Il fait partie d'un tout et il est dirigé par une main qui le place là où il faut. Tantôt à l'envers, tantôt à l'endroit, juste parfois à l'angle, parfois à côté, un peu de peinture sur la mer, la fleur, etc. qui composent cet ensemble. Et on est un ensemble. Alors maintenant, on peut revenir à Nassau.
Maintenant, on peut comprendre quel est ce niveau. En réalité, Nassau, c'est pas le recensement, c'est rien du tout, ça veut rien dire. C'est l'ascète, c'est-à-dire l'élévation. Encore une fois, comme a dit mon frère quand je lui ai posé la question, il me dit pourquoi on parle de recensement? Parce qu'on compte. Et c'est quoi compter? C'est quand la personne est importante pour nous, c'est-à-dire que par rapport aux autres, on l'a mis sur un piédestal. Tu comptes pour moi ou bien je compte sur toi. Ça veut dire qu'elle est importante. Tu viendras, hein, je compte sur toi. Pourquoi la Torah, elle nous précise cette paracha dans Nassau? Pour nous expliquer que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, dans Bamidbar, il était en train de créer son armée. L'armée qui va faire ce travail dont je vous explique pour arriver à Shavuot. Cette armée-là, elle a choisi l'élite. Gershon, à ce moment-là, lui, il a une particularité importante. Il s'occupe d'une part de ce qui se passe dans le Mishkan. C'est l'élite de l'élite. Et donc c'est quoi le Mishkan? C'est tout ce qui se reproduit à notre corps, à notre manière de vivre. C'est pas un petit bâtiment, sinon c'était facile depuis le temps de redessiner des plans du Beth Amikdash et de reconstruire ça en 5 minutes. On aurait pris Briga en Israël ou n'importe quel grand architecte et c'était fini. Pas du tout. Pour pouvoir réussir à construire à l'extérieur, il faut être capable de construire à l'intérieur. Pour être capable d'aimer l'autre, c'est-à-dire l'extérieur, il faut être capable de s'aimer soi. Donc si on n'a pas fait ce travail en nous de découvrir le créateur, l'architecte global en nous-mêmes, dans nos cochotes, dans nos forces, je peux pas faire ça, non laisse-moi, je peux pas. Qui a dit que je peux pas? T'as un moment de faiblesse, mais viens, je te mets une bonne musique, ou un bon petit film qui va te mettre la patate, ou un coach qui va te coacher justement. Et tu vas voir comment la force, elle vient. À quel point on se connaît, à quel point on est capable de l'illimiter, à quel point rien ne nous arrête si notre enfant est en danger. Rien ne nous arrête lorsque quelque chose tient plus que nous. Donc, ce qui veut dire que jusque-là, on n'a pas été mécabel de la Torah. Tant qu'il y a des personnes qui considèrent qu'on peut étudier juste le pshat, juste le remez ou juste le drash ou les trois ensemble sans inclure le sod, on se retrouve quoi? Stérile. Dans la production, dans la compréhension. Écoute, me casse pas la tête, je viens de faire un accident, je viens de parler des factures à payer. C'est ce qu'on entend tous les jours. Ma fille, elle est pas bien, il faut que j'aille voir un médecin. Mais c'est qui le médecin du monde si c'est pas le créateur? Avant de tout lâcher, de tout donner dans la force du médecin, dont on sait la qualité aujourd'hui qui est pas terrible. Désolé les médecins qui regardent ces vidéos, mais moi je l'ai vu plus d'une fois. Avant de tout remettre entre leurs mains, comme disait le Rambam, je suis Maïmonide, le chaliard de Dieu, je suis sa main, c'est tout. Comme on disait à l'époque, la main du roi. Je suis son envoyé. Si Dieu ne veut pas, il n'y a rien qui se passe. À partir du moment où on a quelque chose, une maladie en nous, est-ce qu'on est capable de véritablement se concentrer, c'est-à-dire reprendre l'historique de ce qui nous arrive, se remettre en question pour voir de quelle manière je peux m'entendre, comme une résonance à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de ma tête, pour comprendre ce qui m'arrive. Ça veut dire quoi? Quel est le message que l'univers veut passer? Parce qu'il y a une discussion constante. Est-ce que vous ne remarquez pas, par exemple, le nombre de fois où on parle seul, où on pense seul? Tout le temps. Il y a un univers là-dedans. Il y a un monde entier. Alors à ce moment-là, quand on arrive à être capable d'entendre cette résonance, on comprend qu'on n'est pas seul, à l'intérieur de nous. On découvre qui on est. On fait résonner tout ça. L'âme divine, Nefesh Haelokit, elle est à l'intérieur, la Nefesh. La partie qui appartient à Dieu. Alors à ce moment-là, on est capable enfin de se préparer à Shavuot, de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, peut-être que j'ai pas compris, peut-être que je suis dans tout, mais tu m'offres un cadeau, je veux le recevoir. Je crois que la première étape de ce qu'il faut se préparer aujourd'hui, et il n'est encore pas trop tard, c'est de vouloir au moins recevoir. Et de dire au Créateur de ce monde, pardon d'être un humain, pardon d'être un incompétent, mais laisse-moi au moins la chance de découvrir. Ouvre-moi la tête, ouvre-moi mon cerveau de sorte à ce que je comprenne. Aide-moi à aller vers toi, permets-moi d'être ton associé. Alors à ce moment-là, on rentre dans la notion de Kabbalah, de Kibel Torah. Moshe, Kibel Torah Misinaï. Lui, il a reçu la Torah. C'est pour ça que les premières Luchot, elles n'ont pas tenu. On a dû recevoir la Torah de Moshe. Est-ce que vous savez par exemple ça? Et on finira là-dessus. Et vous voyez que ça fait déjà 35 minutes et que je n'ai même pas dit 1% de ce que j'ai étudié cette semaine. Vous voyez bien que nous, on n'a pas reçu la Torah véritablement.
On a reçu les livres de Moshe, la Torah de Moshe. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Les premières louchot, elles se sont effondrées. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous parler, on était incapable d'être mékabel de sa parole. On a douté, on n'était pas assez fort. C'était trop dur. Et on peut le comprendre, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Avat Israël, ça va jusque-là. Parce que lorsqu'il s'agit de reproduire aujourd'hui, Ad Pa'am, on recommence. Mais au moment où la Torah a été donnée, Moshe, lui, il était aux premières loges. Il était aux premières loges et il a reçu, lui, Moshe Kibel Torah Messinaï. Et qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, il a donné au Kibel Léoshua, non, Umsara Léoshua. Il a transmis avec le Drash, le Remez, le Pshat et le Sod. Enfin, Pshat, Remez, Drash et Sod. Il a transmise. Il a mis les formes. Mais regardez encore plus loin la garantie que si on essaye, on aura le succès. À quel moment Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah, il fait ce cadeau? À quel moment? Le délire complet, en pleine faute presque. À quelques heures même, on se plaint, on n'arrête pas de se plaindre d'Adam Arishon, il a fait des fautes. Mais nous, est-ce qu'on a été mieux? Pas du tout. À 12 heures près, une demi-journée près que Moshe, il descende, on a fait Chet HaEgel, on a fait la faute du veau d'or. Et pour autant, dès qu'on a compris le message, dès qu'on a compris le niveau de notre erreur, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé tout balader, il a effacé l'ardoise. Vous me devez plus rien, je vous offre la Torah. Il nous donne la Torah, ça ne marche pas. Il veut nous parler, ça marche. Mais au moment où ça se passe, on a été capable. D'une part, Kadosh Baruch Hu, il est allé jusqu'au bout et il nous fait confiance à chaque fois. Et c'est vraiment un père qui parle à son enfant, l'aîné, le plus aimé de tous. Même si tous les autres sont aimés, il n'y a aucun safek, aucun doute là-dessus. Mais on est le peuple hébreu. On est celui qui a été choisi dans cette mission simplement, d'être représentant de cette mission, de montrer l'exemple. Pas. Je crois que ça a raté, j'ai raté une partie, c'est pas grave, je reprends. J'ai été coupé, j'ai eu un appel. Je disais que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a pardonné directement, alors qu'il y a eu la faute, il a pardonné. C'est pas grave, il est capable d'effacer l'ardoise directe. Mais le plus beau, c'est quoi? Le plus beau, c'est que nous, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, a fait le don, lorsque Matan Torah, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur ce pasouk? Quand il était au-dessus de la montagne, il est descendu de la montagne pour nous donner Matan Torah, le peuple était uni comme jamais. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que si on l'a fait une fois, on est capable de le faire 2 fois, 3 fois, etc. En safek, aucun doute que si on a fait une fois une chose, vous voulez courir le marathon, vous faites 20 km, vous ne pouvez pas le refaire une deuxième fois, c'est dans la tête, comme on dit en Israël à Kol Barosh, c'est dans la tête. Je vous souhaite Chag Sameach. Ce soir, c'est Shavuot qui va conclure sur un Pessar, c'est-à-dire une année incroyable. Shavuot, c'est le top du Shabbat, c'est le meilleur des cadeaux, c'est le jour où non seulement c'est un cadeau pour l'année, mais c'est en plus on nous donne la Torah, c'est un autre cadeau. Et Shabbat en lui-même, c'est un cadeau pour l'univers. C'est juste une folie. Ce soir, prenez le temps, dès maintenant, et encore plus s'il faut ce soir, pour faire un effort sur la capacité de dire à Kadosh Baruch Hu, au créateur du monde, laissez exprimer votre Neshama, de lui dire, je vais faire le maximum. Si votre Yetzer Hara, il est tellement fort, et Dieu sait que le mien, il est d'une puissance, c'est le patron. C'est le patron de tous les Yetzer Hara. Dites à Kadosh Baruch Hu, regarde, il est 11h30, je ne peux pas veiller. Je vais me coucher à 11h31, 11h32. Donnez-lui 1 minute ou 2 minutes. Si vous faites un peu pour lui, lui, il fera énormément pour vous. Mais à une condition, acceptez de voir. Enlevez-vous le voile. Ne jugez pas l'autre directement. Dites-vous que peut-être la vie, elle veut vous parler, elle veut vous montrer des choses. Acceptez d'entendre. Acceptez de sentir. Une odeur, elle peut vous chambouler. C'est le souvenir le plus puissant depuis la naissance. Et acceptez que ce que vous dites, c'est aussi un message. Yud, Ke, Vav, Ke, un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donnez un peu, vous recevrez beaucoup. Chag Sameach, Shabbat Shalom.